11 novembre 2024. Chers peuples d'Afrique, recevez nos salutations pour ces bulletins quotidiens d'information et d'analyse. Nous parlons aujourd'hui de cet exploit encore réalisé par les autorités du Mali, les soldats de l'économie. Nous l'avions dit quand il était question de Barry Gold qui avait remboursé une partie. Mais là encore, une autre société, cette fois, une autre société canadienne, vient de verser une somme de 18,2 milliards de francs CFA aux autorités. Tout ça, c'est à la suite d'un audit mis en place par les actuelles autorités du Mali. Bravo. Nous, la question que nous nous posons, c'est qui ont dirigé le Mali avant. Dans quelles conditions ils ont pu signer de tels contrats? Et ce sont eux que les impérialistes appellent des familles démocrates. Comment ils ont pu faire signer, quand je lis même simplement l'accord d'Alger, mais ça donne, c'est de l'étourdissement total. Et quand vous lisez les contrats miniers hautes dans le passé, mais c'est inadmissible. Cette fois-ci, la société en question, c'est B2Gold. B2Gold, parce que l'État du Mali a fait un audit au niveau de toutes les sociétés minières. Ça, c'est à la suite des recommandations issues du dialogue intermalien. Ce sont des Maliens qui ont demandé, tout comme lors des assises nationales, les Maliens ont demandé à ce que l'État puisse réellement vérifier cette histoire des mines hautes. C'est dans ce cadre que l'audit qui a été commandité, on a compris finalement qu'il manquait tout autour de 600 milliards dans les caisses de l'État. Donc, les sociétés minières n'étaient pas au rendez-vous. Or, on continue de produire de l'or. B2Gold, il y a eu des discussions en septembre 2024. C'est à la même période qu'il y a eu des discussions aussi avec Barry Gold. Donc, finalement, B2Gold accepte et a versé ces montants. Nous sommes en train de récupérer beaucoup d'argent. Et B2Gold, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, parce que B2Gold envisage d'exploiter une autre mine. Et si on veut exploiter une autre mine, il faut faire preuve de sagesse, preuve de bon partenariat. De l'autre côté, toutes les nouvelles mines qui seraient exploitées dorénavant seront couvertes par le nouveau code minier du Mali. Et là, parce que autrefois, quand les pseudo-démocrates étaient au pouvoir, avec le code minier, l'État avait 20% des parts. Mais cette fois-ci, avec nos braves généraux, l'État a au moins 35%. Si nous prenons ces mines d'or, plus cette mine de lithium, d'autres mines, l'État malien est en train d'augmenter considérablement ses recettes. Ça, c'est une chose très positive. Mais jusque-là, non seulement la part de l'État était presque insignifiante, mais il n'y avait pas, les sociétés minières ne payaient pas ce qu'elles doivent réellement à l'État aussi. Pourquoi il y avait tout ce laxisme? Et c'est là qu'on nous fait croire que non, c'est des régimes démocratiques. Nous, on veut simplement des régimes qui veillent sur les intérêts de nos populations. Et nous disons bravo, peu importe la forme. Ce qui compte, c'est de travailler réellement pour nos peuples. Et l'histoire de l'Afrique récente a démontré que tous les gens plébiscités par les impérialistes, généralement à 90%, c'est des produits toxiques pour leur peuple. Et des gens souvent vomis, et tous ceux qui sont vomis par les impérialistes, tous ceux que les impérialistes ne veulent pas voir, ce sont eux pourtant qui sont des vrais patriotes, ce sont eux qui aident à libérer leur pays. Aujourd'hui, nous, pays de l'Est, on a besoin d'augmenter réellement ces recettes. Et il le faut. Parce qu'on nous impose une guerre, et une guerre, c'est des moyens. Chaque jour, combien nous devons mettre dans le carburant? Combien devons-nous mettre dans le cadre de logistique?
Combien des hommes doit-on recruter chaque année? Comment subvenir aux autres besoins de base? De tout cela, ça demande un budget colossal. Et au même moment, les mêmes qui sont derrière les touristes, d'une manière ou d'une autre, ne paient pas réellement leurs taxes. Vous avez vu, il y a une autre société de la place ici au Mali, du carburant, de la junte macronienne, qui a vu ses bureaux être fermés par les autorités en charge des impôts, de fiscalité au Mali. Tout simplement parce que la fameuse société ne paie pas bien sa fiscalité. Tout ça intervient dans un contexte où Barrick Gold doit plus de 512 millions de dollars, si j'ai bonne mémoire, au trésor du Mali, soit autour de 300 milliards de francs CFA. On a vu déjà une première part qui a été versée. Là, après Barrick Gold, Bichou Gold vient de verser quelque chose. Et là encore, ce n'est pas fini. Parce que les autorités du Mali sont en réalité décidées de régler, de réglementer et de mettre sur les rails toutes les entreprises minières du Mali. Vous avez vu avec moi qu'un homme, un Australien, si je ne me trompe pas, en tout cas avec beaucoup de ses cadres, qui sont aussi dans le secteur minier, beaucoup ont été interpellés ici. On ne fait pas la part des choses. Ici, les choses sont très claires. Si vous portez en tête au bien de l'État, on vous met hors d'état de nuire. Et c'est ce qui est arrivé. Il n'y a rien de grave. Ce sont les textes du Mali qu'on est simplement en train d'appliquer. Et il nous fallait un pouvoir des hommes forts comme ça pour parvenir à cela. Sinon, qui pouvait, les pseudo-démocrates là, qui d'entre eux pouvait oser arrêter, faire interpeller des citoyens des pays impérialistes? Ce n'est pas possible. Qui pouvait expulser leur base militaire? Il fallait un régime des hommes forts comme ça. Un tel régime, ça s'impose. Et quand ça s'impose, il faut savoir le comprendre et l'accompagner. Et c'est ce que la majorité du peuple africain est en train de faire. Il faut accompagner les autorités de l'AS. Le chemin emprunté n'est pas facile. C'est un chemin difficile. Mais au bout du tunnel, nous avons la lumière. La réussite au bout de l'effort. Et nous sommes très bien partis dans ce cadre. Donc, il y a des cadres de certaines mines peut-être interpellées. Beaucoup de mines sont en train de payer depuis qu'on a interpellé l'autre. Donc, il y a des mines qui ont commencé à régler la facture. Ça va continuer. Les 600 milliards qui manquaient à l'appel, on va retrouver ça rapidement. De toutes les façons, sur les moyens ou le long terme, le Mali même va prendre le contrôle de ces mines. Nous partons vers une nationalisation de ces mines. C'est juste des étapes. Autrefois, l'État n'était là qu'à 20%. Et ça même, nous, à voir ce qui se passe, les magouilles là, c'est à titre symbolique. Ce qui est vrai, ce qui est réel, c'est qu'avec le code minier mis en place par ces pouvoirs, on a au moins, si j'ai dit au moins, 35%. C'est du jamais vu, ici. Bravo. Et c'est ce qu'il faudrait faire. Vous savez qu'il y a des pays africains où même le ministre du pétrole ne sait pas le nombre de barils qui véritablement exploités chaque année. Et il y en a beaucoup. On les appelle des présidents démocratiquement élus, occidentellement élus pour servir les intérêts des impérialistes. Ceci étant, c'est ce qu'on pouvait dire sur cette question des mines, mais qui a un lien avec l'intervention du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, son Excellence, en Russie. Parce qu'il a dénoncé le soutien au terrorisme, surtout des puissances qui sont derrière, il n'a pas caché. Mais il a aussi parlé des francs CFA en tant qu'un outil de prédation et un outil d'occupation, un outil d'exploitation des peuples d'Afrique, un outil d'agression, de guerre économique, une guerre commerciale contre les pays d'Afrique. C'est là que nous appelons les autorités de l'Est, une fois de plus, à tout mettre en œuvre
pour nous débarrasser de cette histoire de francs CFA. On a vu un monsieur au Burkina qui a été interpellé avec les 5 milliards. Mais à qui appartiennent les francs CFA? C'est lui qui fabrique les francs CFA et accusé par les pays de l'Est de soutenir le terrorisme. Or, c'est une monnaie, un papier qu'il imprime chez lui. Mais il peut donner autant de valises qu'il veut pour déstabiliser les pays. Et c'est compliqué. C'est sa monnaie. Ce n'est pas une monnaie des pays de l'Est. Les pays de l'Est, en prenant une résolution pour créer une banque d'investissement, les pays de l'Est n'ont autre excuse. D'ailleurs, tu ne peux même pas créer une banque d'investissement dans ces conditions sans au préalable créer une banque centrale. Je ne sais pas pourquoi ça dure, je ne sais pas pourquoi ça prend tout ce temps. Mais il faut créer. Même quand on va nationaliser nos mines, on va les vendre avec quoi? On va toujours se reposer sur les francs CFA. Je ne sais pas c'est quoi l'idée derrière. Et c'est parce qu'on quitte la zone CEDEAO qu'il faut au moins d'abord garder la zone IMOA le temps de finir de quitter la CEDEAO, l'espace CEDEAO. On peut aussi voir ça sous cet angle. Mais est-ce que les deux sont forcément liés? Nous pensons alors que les autorités de l'Est ont sans doute opté pour d'abord quitter la CEDEAO et en deuxième position l'IMOA qui est un ensemble de 8 pays. Donc c'est étape par étape. Parce que les textes de l'IMOA prennent déjà en compte les textes de la CEDEAO. Ça peut être une façon de procéder. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais c'est comme ça que nous voyons les choses. Maintenant, nationalisant aussi progressivement nos mines d'or. Il y a quelle idée derrière? Chacun d'entre vous pourra apporter son point de vue là-dessus. Tout compte fait, l'Est, en prenant possession de ces mines d'or, est obligé d'avoir sa propre monnaie. On ne peut pas vendre son or avec la monnaie d'autrui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les deux questions sont liées. Nous ne pouvons pas continuer à vendre notre coton et bénéficier de la monnaie d'autrui. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de notre propre monnaie. Nous ne pouvons pas exporter notre lithium et en comptant toujours sur Macron qui va garder les devises de la Chine et imprimer la même valeur maintenant à CFA pour nous redonner. Ça ne nous arrange pas. Donc, tout compte fait, je ne sais pas, il y a quelle excuse derrière, les pays de l'Est doivent réellement quitter les francs CFA. En quittant, vous savez, même quand on a mal à la dent, là, si on enlève, on a du mal. Mais après, ça va se cicatriser. C'est comme ça. Les francs CFA, longtemps, c'est dans notre corps, c'est dans notre chair même. Donc en enlevant ça, oui, pour un début, ça peut secouer un peu. Et je dis un peu. Mais après, ça cicatrise. Et on peut d'ailleurs prendre du poids après. Mais on ne peut pas garder cela, parce que ça va, c'est comme des cancers, ça va vous ronger chaque jour. Nous conseillons aux dirigeants de l'Est de quitter les francs CFA. Et ça, en lien avec la politique de nationalisation de nos ressources. L'or, l'uranium au Niger, vous voyez ce qui se passe. Lithium au Mali, toutes ces ressources sont en train d'être nationalisées par les pays de l'Est. Or là, on aura besoin de faire réellement des profits. Et c'est avec ces profits que nous allons lancer des vraies machines de production industrielle ici. Nous en avons besoin. Il faut une vraie politique industrielle. Et pour cela, il faut contrôler ses ressources nationales. Il faut contrôler sa monnaie. Il faut sécuriser son territoire. Et il faut, dans ce cas, permettre un investissement massif dans certains secteurs. Et là, les choses, on va transformer ici sur place. Pas besoin d'exporter nos matières premières, que d'autres transforment cela et revenir nous revendre ça très cher. Ça passe pas. Chers peuples d'Afrique, voici ce qu'on pouvait dire en succès sur cette question des mines d'or, sur
cette question du franc CFA et sur d'autres questions éventuellement qui sont totalement liées. Le franc CFA, je dis, je le répète, notre sécurité en dépend. Notre souveraineté en dépend et notre prospérité économique en dépend. Nos mines d'or, mines d'uranium qui sont en train d'être nationalisées, notre sécurité, notre prospérité, notre souveraineté en dépendent. Donc nous n'avons le choix que de maintenir le cap. Et ça, grâce aux autorités actuelles à la tête de l'AS. Nous leur disons merci. Ils ont notre accompagnement. Et merci à vous également, chers peuples d'Afrique, vous qui nous suivez régulièrement, constamment. Merci pour votre fidélité. Une fois de plus, si vous avez des remarques à faire, vous pouvez les faire aussi dans les commentaires. Merci, portez-vous bien et à très bientôt.